Belle chance théorique de cette rencontre, mais c'est un cheval qui n'a pas été très heureux au cours de ses plus récentes tentatives, notamment la semaine dernière à Caen, où il a été stoppé dans son effort au début de la ligne droite, et nul doute qu'il a la pointure d'une épreuve comme celle-ci. Un des points d'interrogation avec la belle Chanson des Hêtres ici, le numéro 7, concurrente qui a souvent excellé sur ce genre de parcours de vitesse, mais qui tout de même effectue sa rentrée, puis on ne connaît pas trop actuellement son degré de forme. Elle reste ainsi sur 3 disqualifications. Voici une jument, le numéro 15, Elite Lopa, qui présente la particularité d'avoir mis bas l'an dernier. Elle a eu un poulain, et puis son entourage l'a repris à l'entraînement, et cette Elite Lopa a encore de très beaux restes, puisqu'on l'a vu remarquablement terminer dans une récente compétition analogue sur l'hippodrome de Vincennes. Ce parcours de vitesse devrait pleinement lui réussir. Elite Lopa associé à Pierre Vercruz. Voilà les concurrents qui s'approchent gentiment de l'Autostart. On rappelle qu'ils sont 9 sur une première ligne, avec une situation tout de même peu avantageuse pour le favori de l'épreuve, le numéro 9 Early, puisqu'il devra peut-être fournir un gros effort au début pour éventuellement tenter de se rabattre. Early qui présente la particularité de ne pas du tout apprécier l'hiver. En effet, il souffre d'un petit peu d'emphysème pulmonaire, et l'hiver il n'avance pas du tout au dire de son entourage, et il se retrouve au moment des beaux jours. On l'a vu donc prendre sa place tout à l'extérieur de la piste, ce numéro 9 Early, l'Autostart qui progressivement va accélérer et libérer les 18 concurrents de cette épreuve. Pour l'instant, ils sont tous au trot. On notera que Michel Lenoir a placé Elzan Duroncet légèrement en retrait. L'Autostart qui va les libérer. DS de Gaudisson devrait être la plus rapide. C'est une jument qui sait partir, et en effet, elle va tenter de prendre l'avantage que va lui contester tout de suite Bruno, le numéro 4, Dealer du Vivier. Oui, avec DS de Gaudisson en tête, avec Brosse remarquablement parti, Dealer du Vivier et Diva de Coquerie. Ça s'est mal passé dans les premiers mètres pour Diatka de Pitts, le numéro 6. Et là, on est, si l'on peut dire, dans sa chute, et bien Elite Lopa, car cette dernière se trouvait juste derrière, et elle a perdu un terrain précieux. On a fait environ 400 mètres avec Brosse qui s'installe maintenant au commandement. Il précède DS de Gaudisson avec le numéro 4 à leur côté, Dealer du Vivier. Ils sont suivis tout près de Diva de Coquerie, accompagné également à l'extérieur du numéro 18, Demi Lézardière, qui se rapproche avec Chanson des Hêtres également, d'Acapo venant ensuite, et l'arrière-garde est composée d'Elzan Duroncet, aux prises encore avec Diatka de Pitts. On notera un remarquable départ du numéro 13, Ilo Alrid, puisqu'il talonne déjà les premiers, des premiers qui passent devant les tribunes, avec Brosse qui a pu se rabattre donc devant DS de Gaudisson. À l'extérieur, Chanson des Hêtres accélère pour venir aux côtés du numéro 4, Dealer du Vivier. Ilo Alrid est accompagné par Diva de Coquerie sur une 3e ligne, puis se trouve Buridan, Diva Capo. Le favori le suit, il s'agit du numéro 9 Early. Pour l'instant, il est au sein du peloton, légèrement à l'extérieur, avec une allure toujours assez régulière. Peloton relativement étiré. En 14e position, on note la présence de Gilles Dibert, Elite Lopa parmi les derniers, avec Diatka de Pitts et le pauvre Elzan Duroncet qui aura tout de même beaucoup de terrain à refaire. On aborde le tournant dit du chemin de fer avec Brosse aux avant-postes, suivi par Chanson des Hêtres, des outsiders en tête pour le moment, accompagné par Dealer du Vivier qui semble aller admirablement. C'est un pur cheval de piste plate. Il est suivi d'Ilo Aléride qui a beaucoup de ressources également à cet instant du parcours. La pauvre DS de Gaudisson, le numéro 2, rétrograde sur une grosse incartade. C'en est peut-être fini de ses chances. En tout cas, elle a perdu un petit peu de terrain. Elle est suivie encore à son extérieur par le numéro 3, Buridan, qui occupe la 6e place, accompagné de Diva de Coquerie, et Early qui semble avoir beaucoup de ressources pour le moment dans le sillage de Dario, le numéro 10. Early qui n'a pas toutes ses aises pour l'instant, plusieurs concurrents fautifs, double amour. On a vu également le numéro 2, DS de Gaudisson, cette dernière venant d'être disqualifiée. Calumet également qui a fait une petite faute, alors qu'Elite Lopa progresse maintenant vivement à l'extérieur. Mais on a réagi avec le numéro 13, Ilo Alrid, qui progresse maintenant à l'extérieur, toujours de Chanson des Hêtres. Le numéro 8, Brosse, donne des signes de fatigue. Le favori Early est toujours un petit peu enfermé, alors qu'à l'extérieur, Elite Lopa vient de rejoindre Ilo Alrid avec également Chanson des Hêtres. Oui, peut-être des inquiétudes en ce qui concerne Early, mais attention, la ligne droite est très longue ici. Chanson des Hêtres avec Ilo Alrid qui semble contrôler les opérations. Regardez Nicolas Roussel, il s'est retourné pour juger de l'avance qu'il possède pour le moment, et bien sur Elite Lopa. Buridan n'est pas très loin, un peu plus loin Dario, et voilà Early qui enclenche maintenant. Il va terminer très vite, Olivier. À 300 mètres de l'arrivée, Ilo Alrid qui lutte pour la victoire avec Elite Lopa. Chanson des Hêtres est au galop. Ensuite, nous avons Buridan qui lutte pour la 3e place, avec également à l'extérieur Dario. Early qui tarde maintenant à trouver la bonne cadence. Ilo Alrid qui contient pour l'instant Elite Lopa. Buridan est en 3e position. Early vient s'octroyer maintenant aux abords du poteau la 4e place. Ilo Alrid va être attaqué par Elite Lopa, mais Ilo Alrid va résister à Elite Lopa. La 3e place pour le 3 Buridan, la 4e pour le numéro 9 Early, et la 5e pour le 18 Demi Lézardière, revenu de l'arrière du peloton. 13, 15, 3, 9 et 18, ce sera vraisemblablement la bonne combinaison de ce quintet plus. 13, 15, 3, 9 et 18. Le numéro 13, Ilo Alrid l'emporte. Il était à 5 contre 1. Deuxième place pour le 15, Elite Lopa, 7 contre 1. Troisième place pour le 3 Buridan, 23 contre 1. Quatrième place pour le 9 Early, 3 contre 1. Et cinquième place pour le 18, Demi Lézardière, proposé à la cote de 23 contre 1. On devrait revoir tout cela en image. Vous l'avez vu, Ilo Alrid qui a dû tout de même sortir le grand jeu dans la phase finale. Il donnait quelques très légers coups de patte, mais il est vrai qu'il était à la limite de ses possibilités. Heureusement, il a tout de même résisté sans aucun problème à Elite Lopa. Elite Lopa qui est
assez mal parti, ce qui lui coûte sans doute la première place. En troisième position, Buridan, étonnant à ce niveau de compétition. Buridan qui en effet était proposé à la cote de 26 contre 1. Nous avait dit de vous méfier de François-Régis Levexier lorsqu'il descend ici dans la capitale. Eh bien, il est toujours redoutable. Early, très malheureux, conclut au 4e rang et c'est le 18 qui termine au 5e rang. Domi les Ardières, 13-15-3, 9-18. La présence à l'arrivée du 3 Buridan au 3e rang et du 18 Domi les Ardières au 5e rang devrait tout de même donner des rapports corrects, même si les favoris se sont dans l'ensemble bien comportés. Il y avait beaucoup de monde pour suivre ce Quintet Plus cet après-midi. Et Ilo Alrid, Olivier, qui venait d'être très malheureux sur l'hippodrome de Caen, vous l'aviez précisé, a obtenu aujourd'hui une récompense assez récent malheur. Ouais, il a pu trouver son jour. Il est vrai que cette fois-ci tout s'est très bien passé, puisque malgré une situation peu avantageuse avant coup, puisqu'Ilo Alrid devait s'élancer sur une deuxième ligne derrière l'autostart, et bien on l'a vu après seulement 300 ou 400 mètres de course trotter derrière les leaders en 4e ou 5e position. Nicolas Roussel n'a pas voulu se faire piéger dans l'ultime tournant et il va se décaler. On le voit d'ailleurs ici sur une deuxième ligne. Nicolas Roussel qui surveille une éventuelle attaque à l'extérieur, alors que Brosse mène toujours la danse en compagnie de Chanson des Hêtres. Brosse qui va dans quelques instants se désunir un tout petit peu et perdre ainsi pas mal de terrain. On aborde le bout de la ligne en face. Brosse est toujours aux avant-postes avec Chanson des Hêtres. Et voilà Nicolas Roussel qui vient de déboucher les oreilles de ce numéro 13 Ilo Alrid et qui va passer à l'offensive maintenant. Oui, heureusement que Nicolas Roussel a choisi à cet instant du parcours de prendre l'initiative, car Elite Lopa l'aurait peut-être enfermé. Elite Lopa qui est contrainte par conséquent à voyager en 4e épaisseur. Elle peut se rabattre maintenant en 3e épaisseur. Ilo Alrid contrôle vraiment les débats. Il va accélérer dans quelques instants et Elite Lopa fera preuve de beaucoup de vaillance dans la phase finale. C'est cette casaque violette. Regardez Pierre Vertuis. Il cherche à savoir si certains de ses adversaires ont encore des ressources. Il va lancer maintenant sa partenaire avec la reine, vous l'avez vu. Il accélère et il tente de venir à la hauteur d'Ilo Alrid, mais ce dernier se montre beaucoup plus entreprenant et conservera l'avantage jusqu'au bout. Regardez Nicolas Roussel également qui ne ménage pas ses efforts. Il bouge beaucoup sur son sulky pour maintenir Ilo Alrid au premier rang, ce qu'il parviendra à faire. Elite Lopa se classera 2e, Buridan 3e, Early malheureux 4e et une bonne fin de course en léger retrait du 18 Domi les Ardières, alors que vous apercevez Chanson des Hêtres qui est assez fautive. Notons que ce Domi les Ardières, Olivier, trace une ligne droite tout de même intéressante en retrait. Ouais, car il est revenu de très très loin pour terminer pratiquement à la même hauteur que le favori Early. Early qui a été contrarié un court instant dans sa progression dans l'ultime tournant. Il aurait peut-être pu au passage du poteau gagner un rang et espérer ainsi une 3e place. On va rappeler donc la bonne